Alors, hélas, tous les anges ne sont pas restés bons. Dieu, dans sa pédagogie divine, avant de donner la récompense du ciel, soumet ses créatures à une épreuve. Après avoir créé les anges, et Dieu a créé les anges dans un nombre bien plus grand que les hommes, car ils sont plus parfaits que les hommes, saint Thomas d'Aquin nous dit que plus une créature est parfaite, plus Dieu l'a créée en nombre. Ils ont été soumis à une épreuve. Ces êtres lumineux, créés en état de grâce, avec une sainteté extraordinaire. Quelle a été l'épreuve des anges? L'Écriture sainte ne nous en parle pas, mais certains théologiens pensent que Dieu aurait montré aux anges les mystères de l'incarnation. Dieu aurait révélé aux anges qu'il allait créer les hommes, donc une nature inférieure à la leur, bien inférieure, bien que douée d'une âme spirituelle, une âme incarnée dans un corps. Dieu aurait révélé les mystères de l'incarnation. C'est-à-dire que le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, allait assumer une nature humaine, une nature inférieure à la leur. Donc les anges auraient dû adorer Dieu fait homme, Jésus-Christ. Dieu qui allait prendre une nature, voilà, une nature humaine. Un acte d'humilité, bien sûr, pour les anges, bien plus parfaits que nous, que les hommes. Et là, Lucifer, le chef des anges, Lucifer signifie porteur de lumière, dira non, non serviam. Je ne servirai pas. La révolte de Lucifer contre les plans de Dieu. Un péché d'orgueil, bien sûr. Et dans sa chute, Lucifer, par son influence, parce que les anges, bien sûr, ont une influence les uns sur les autres, par rapport aux hiérarchies, et Lucifer était l'ange le plus beau. Il entraîne dans sa révolte, nous laisse entendre l'Apocalypse. L'Apocalypse a été écrit par Saint Jean, ce qui nous parle de ces combats dans le ciel. Il aurait entraîné dans sa chute la troisième partie des étoiles du ciel. La troisième partie des anges qui se révoltent contre Dieu. Et notre ange, alors, fait entendre sa voix. Quis ut Deus, qui comme Dieu? C'est Michel, l'archange Saint Michel. Un grand combat se fit dans les ciels entre les anges restés fidèles et les autres qui furent précipités en enfer. C'est Saint Jean dans l'Apocalypse qui nous parle de ça, ces grands combats dans le ciel. Oui, tous les anges ne sont pas restés bons. Et du coup, ce qui est important à comprendre, que une fois que les anges prennent une décision, c'est pour toujours. Pourquoi? À cause de leur façon de connaître. Comme je vous disais, leur connaissance ne vient pas des sens, elle se fait par intuition. Donc, ils voient toutes les conséquences de leurs actes. Nous pouvons, dans nos choix, nous apercevoir de nous être trompés, on peut revenir, on peut hélas offenser Dieu et revenir vers lui, nous repentir avec le ferme propos de ne plus l'offenser. Cela n'est pas possible pour les anges. Une fois qu'ils posent un acte, c'est pour toujours. Voici pourquoi c'est seul acte, c'est ce péché mortel, condamné, tous les anges révoltés, loin de Dieu pour toujours. Ils ont choisi le bonheur en dehors de Dieu, en eux-mêmes, dans la considération de leur perfection. Profond orgueil, hein, bien sûr. C'est comme, par analogie, l'orgueilleux qui ne veut pas se plier à Dieu, à la loi de Dieu, qui ne veut pas plier son intelligence à l'adhésion aux vérités révélées, tout en sachant que c'est Dieu qui nous a parlé. Satan, l'orgueil de Satan qui l'a précipité en enfer. Lucifer qui a entraîné dans sa chute la troisième partie des anges. Et à partir de ce moment, on peut dire que toute l'histoire du salut, c'est un vaste terrain de bataille, un combat entre les anges restés fidèles et les démons, et surtout
L'enjeu, ce sont les hommes, nos âmes. Car les démons parrainent contre Dieu, contre son plan d'amour, essaient de nous entraîner loin de Dieu, en enfer. Puisque Dieu a créé les hommes pour qu'ils puissent prendre la place des anges déchus au ciel. C'est ça notre vocation. Et Satan, menteur et homicide depuis le commencement, comme nous dit l'Écriture sainte, essaie de nous entraîner loin de Dieu, nous entraîner vers un attachement désordonné aux créatures, aux biens sensibles, nous entraîner au péché. Qu'est-ce que le péché? Nous éloigner de Dieu pour préférer à Dieu une créature. Mettre sur l'autel de notre cœur à la place de Dieu une créature. Peut-être la recherche du plaisir sensible contre la loi de Dieu, notre orgueil, les biens matériels. Préférer à Dieu une créature. Et Satan a préféré lui-même à Dieu. Et pour ça, Dieu, pour nous protéger de l'action des démons, nous a donné un ange gardien. Nous avons un ange gardien depuis notre naissance. Et la tradition nous dit qu'avant notre naissance, c'est l'ange gardien de notre maman qui prend soin de nous. Après notre naissance, nous avons un ange gardien qui veille sur nous, jour et nuit, qui nous protège, qui nous aide, qui nous envoie des bonnes inspirations, nous pousse au bien, nous défend, nous protège de l'action du démon qui voudrait notre mal et quelquefois nous tuer, nous détruire, bien sûr. Notre ange gardien est là présent. Il représente Dieu auprès de nous.